Vous avez déjà entendu parler des fonds indiciels, des fonds communs de placement, des hedge funds ou des ETF, n'est-ce pas? Mais savez-vous vraiment lequel pourrait transformer votre situation financière ou au contraire vous faire perdre de l'argent? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets que les banquiers préfèrent garder pour eux concernant ces 4 types d'investissements. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le monde fascinant des fonds d'investissement. Je m'appelle Marc et depuis 15 ans, j'aide les investisseurs particuliers à naviguer dans l'univers complexe de la finance. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce contenu est purement éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé. Imaginez que vous organisez un barbecue avec vos amis. Plutôt que chacun apporte tout, vous décidez de mettre votre argent en commun. Avec ce budget collectif, vous pouvez acheter des grillades, des boissons, des salades et même louer un équipement de sonorisation. Personne n'a besoin de tout gérer seul et tout le monde profite de la fête sans stress. C'est exactement le principe d'un fonds d'investissement. Un fonds rassemble l'argent de nombreux investisseurs pour l'investir en diverses classes d'actifs comme les actions, l'immobilier ou les obligations. Au lieu de gérer chaque investissement individuellement, le fonds s'en charge pour vous et vous partagez les résultats avec tous les autres participants. Commençons par les fonds indiciels, probablement les plus médiatisés sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement entendu des influenceurs dire « Mettez simplement votre argent dans un fonds indiciel et oubliez-le ». Mais que signifie réellement cette phrase? Un fonds indiciel ne cherche pas à sélectionner les meilleures actions. Il se contente de reproduire fidèlement une liste ou un indice d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'un indice exactement? Pensez-y comme un tableau de bord ou un échantillon représentatif. C'est une liste créée pour représenter une portion spécifique du marché. Prenons l'exemple du S&P 500, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines établies. Plus une entreprise est importante, plus son poids dans l'indice est élevé. Quand le S&P 500 monte, cela signifie généralement que le marché dans son ensemble se porte bien. Il existe une multitude d'indices différents. Certains suivent les entreprises technologiques américaines, comme le célèbre Nasdaq, qui inclut des géants comme Apple, Microsoft et Amazon. Cet indice a connu une croissance remarquable ces 10 dernières années grâce à l'essor technologique rapide. D'autres indices se concentrent sur l'industrie, comme le Dow Jones Industrial Average, qui suit 30 grandes entreprises établies dans différents secteurs. Coca-Cola, Boeing, Johnson & Johnson. Il existe aussi des indices pour les petites entreprises, les marchés internationaux, les économies émergentes et même des secteurs spécifiques comme l'énergie ou la santé. Le principe est simple, pas de sélection, pas de conjecture. Les fonds indiciels sont gérés passivement, ce qui signifie qu'aucun gestionnaire ne choisit activement quoi acheter ou vendre. Ils suivent simplement l'indice et c'est effectivement un avantage, car cela maintient les frais extrêmement bas. Vous ne payez pas pour un gestionnaire, juste pour un système. La plupart des fonds indiciels facturent des frais annuels appelés ratios de dépenses, allant de 0,02% à 0,20%. Cela signifie que si vous investissez 1 000 €, vous pourriez payer seulement 20 centimes à 2 € par an en frais. Incroyable, non? Parmi les sociétés les plus connues qui gèrent des fonds indiciels, on trouve Vanguard, BlackRock, qui gère les fonds iShares, et Fidelity. Les fonds indiciels sont également réputés pour leur risque relativement faible, car votre argent est réparti sur des centaines d'entreprises. Si une entreprise traverse une mauvaise période, cela ne coulera probablement pas tout votre investissement. Avant de continuer, il y a quelque chose d'important à comprendre concernant le fonctionnement des fonds indiciels, particulièrement pour les achats et ventes. Contrairement aux actions ou aux ETF, vous ne pouvez pas acheter un fonds indiciel à n'importe quel moment de la journée au prix du marché en temps réel. Les fonds indiciels ne sont évalués qu'une fois par jour, après la fermeture des marchés. Ce prix s'appelle la valeur liquidative. Elle est calculée en prenant la valeur totale de tous les actifs du fonds, moins les dépenses, divisé par le nombre de parts du fonds.
Si vous passez un ordre d'achat ou de vente à 11 heures du matin, votre transaction ne s'exécutera pas à ce moment-là. Elle sera traitée à la valeur liquidative calculée après la fermeture du marché, généralement à 16 heures. C'est ce qu'on appelle l'heure limite. Ce système rend les fonds indiciels simples et cohérents, mais ça signifie aussi que vous n'avez pas de contrôle en temps réel sur le prix exact que vous obtiendrez. Pour la plupart des investisseurs à long terme, c'est parfaitement acceptable. Pourquoi les fonds indiciels sont-ils si populaires? Simple, ils sont peu coûteux, demandent peu d'efforts et historiquement, ils performent assez bien sur le long terme. C'est pourquoi de nombreux experts, y compris Warren Buffett, les recommandent pour la plupart des investisseurs, car il est extrêmement difficile de surperformer le marché de manière constante. Parlons maintenant des fonds communs de placement. À première vue, ils peuvent sembler similaires aux fonds indiciels. Ils rassemblent tous deux l'argent de nombreux investisseurs et le répartissent sur un ensemble d'actifs. Mais la grande différence réside dans leur gestion. Les fonds communs de placement sont généralement gérés activement. Cela signifie qu'un gestionnaire professionnel ou même toute une équipe décide activement quelles actions ou obligations acheter et vendre, dans le but de battre le marché. L'objectif est de surperformer un indice de référence comme le S&P 500 en choisissant les bons investissements au bon moment. Cela peut sembler formidable en théorie, mais voici le problème. La gestion active s'accompagne généralement de frais plus élevés. Les ratios de dépenses des fonds communs oscillent souvent entre 0,5% et 1,5%, parfois même plus. Et les études ont montré que la plupart des fonds gérés activement ne battent pas le marché de manière constante. Malgré cela, certaines personnes préfèrent les fonds communs de placement parce qu'elles croient en la stratégie du gestionnaire ou veulent une exposition à des secteurs, pays ou types d'actifs spécifiques qui peuvent ne pas être disponibles via les fonds indiciels. C'est aussi une forme de diversification. Parmi les plus grands fournisseurs de fonds communs, on trouve Vanguard, Fidelity et JP Morgan. Ces sociétés offrent une large gamme de fonds, certains gérés activement, d'autres passivement. Il est donc important de vérifier dans quel type de fonds vous investissez. Comme pour les fonds indiciels traditionnels, les fonds communs de placement exécutent également les transactions en fin de journée. Vous pouvez passer votre ordre d'achat ou de vente à tout moment, mais il ne sera traité qu'après la fermeture du marché. Passons maintenant au hedge fund, qui constitue un type d'investissement complètement différent par rapport aux fonds indiciels, fonds communs ou ETF. Le nom hedge vient de l'idée de couvrir le risque, mais en réalité, les hedge funds visent plutôt des rendements plus élevés en utilisant des stratégies plus agressives et complexes. Qu'est-ce qu'un hedge fund exactement? C'est un fonds d'investissement privé qui rassemble l'argent d'individus fortunés ou d'institutions et l'investit dans une large gamme d'actifs, actions, obligations, immobiliers, devises, dérivés, etc. Mais contrairement aux fonds communs ou indiciels, les hedge funds utilisent souvent des stratégies comme la vente à découvert, l'effet de levier qui consiste à emprunter de l'argent pour investir davantage et les dérivés pour tenter de générer des rendements élevés. Ils sont gérés activement par des gestionnaires qui ont souvent beaucoup de liberté pour prendre des décisions d'investissement audacieuses. Cela peut conduire à d'énormes profits, mais aussi à d'énormes pertes. C'est pourquoi les hedge funds ne sont généralement ouverts qu'aux investisseurs accrédités, des personnes avec un patrimoine net ou un revenu élevé, car les risques peuvent être beaucoup plus importants. Concernant les frais, les hedge funds sont connus pour le fameux modèle 2 et 20. 2% de frais de gestion annuels plus 20% de tous les profits que le fonds génère. C'est beaucoup plus que ce que facturent les fonds indiciels ou communs. Pour que cela en vaille la peine, les hedge funds visent des rendements beaucoup plus élevés, mais cela s'accompagne aussi d'une volatilité plus importante. Enfin, parlons des ETF ou fonds négociés en bourse. Ils sont souvent considérés comme un hybride entre les fonds indiciels et les actions individuelles, car comme une action, ils se négocient tout au long de la journée sur les bourses. Mais comme les fonds indiciels, ils offrent la diversification
en regroupant les investissements dans de nombreux actifs différents. Les ETF s'achètent et se vendent tout au long de la journée comme des actions. Cela signifie que vous pouvez suivre leur prix en temps réel et décider quand acheter ou vendre selon les conditions du marché, ce qui les rend plus flexibles. Les ETF ont aussi des frais peu élevés, généralement inférieurs à ceux des fonds communs gérés activement. Leur ratio de dépenses varie habituellement de 0,03% à 0,75% selon le type d'ETF et la gestion. Et comme ils sont gérés passivement dans la plupart des cas, ils suivent un indice, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour reproduire la performance d'un secteur, d'une industrie ou d'un marché particulier dans son ensemble. Cela signifie que si vous voulez investir dans le S&P 500, vous pouvez le faire en utilisant soit un fonds indiciel, soit un ETF qui réplique cet indice. De plus, de nombreux ETF peuvent être achetés sur des plateformes de courtage sans frais de commission, ce qui les rend très accessibles. En conclusion, pour la plupart des investisseurs particuliers, les fonds indiciels ou les ETF représentent généralement le meilleur choix. Ils sont peu coûteux, faciles à comprendre et offrent une large diversification, parfaite pour l'investissement à long terme. Les fonds communs de placement peuvent convenir si vous croyez en la stratégie d'un gestionnaire spécifique ou souhaitez une exposition à certains secteurs, mais gardez à l'esprit les frais plus élevés et la performance incertaine. Les hedge funds sont conçus pour les individus fortunés qui sont prêts à prendre plus de risques et à payer des frais plus élevés pour des rendements potentiellement plus importants. Ils ne conviennent généralement pas à l'investisseur moyen. Voilà tout ce que je voulais clarifier aujourd'hui. J'espère que vous comprenez maintenant chaque type d'investissement. Si c'est le cas, j'apprécierais vraiment que vous likiez cette vidéo et vous abonniez à ma chaîne. Je vous laisse une autre vidéo ici que vous aimerez probablement aussi. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils financiers. Voilà.